Nous sommes là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes là pour vous inviter massivement le vendredi 7 octobre au niveau de Yopougon Sikoji à la chapelle royale où nous organisons une grande veillée de prière. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que vous soyez chez vous à la maison, que vous soyez au travail, que vous soyez même en pleine circulation et que vous nous recevez, quel que soit l'endroit où vous êtes présentement et que vous nous recevez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes là pour vous inviter massivement le vendredi 7 octobre au niveau de Yopougon Sikoji à la chapelle royale où nous organisons une grande veillée de prière, une grande veillée de délivrance, une grande veillée d'intervention divine. Il y a des problèmes qui nécessitent la prière. Il y a des situations dans lesquelles où nous nous retrouvons qui nécessitent que nous puissions parler à notre Dieu, que nous puissions crier au Seigneur, que nous puissions invoquer Dieu. C'est pourquoi le vendredi 7 octobre, au niveau de la maison charismatique de la seconde gloire, la chapelle royale, nous organisons des temps de prière, des temps de délivrance, des temps où ça passe, où ça casse. Tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, tu n'as pas pu obtenir gain de cause. Tu as essayé avec tes relations, tu as essayé avec tes parents, tu as essayé avec les connaissances, tu n'as pas pu obtenir gain de cause. C'est le moment, c'est le temps où tu dois essayer avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans la parole de Dieu, nous avons connu l'histoire d'un homme et cet homme est né aveugle. Un jour, cet homme était de passage et les disciples de Jésus, en regardant cet homme, vont poser la question à Jésus en lui disant: est-ce cet homme qui a péché ou ses parents pour qu'il puisse vivre ce qu'il est en train de vivre présentement? Mais Jésus, à travers sa réponse, a donné aux disciples de comprendre: c'est parce que cet homme n'avait pas encore fait une rencontre avec lui. C'est parce que les œuvres de Dieu n'étaient pas manifestes dans la vie de cet homme. Quand Jésus a fini de parler, on a arrêté cet homme. Il a craché à terre, il a pris la terre, il a appliqué cela dans les yeux de cet homme en lui imposant les mains. Immédiatement, instantanément, l'homme a été guéri et celui-ci est allé laver son visage au niveau des eaux, oui, de Siloé. Et l'homme a été guéri, l'homme a été restauré totalement. Bien-aimé qui me suit, bien-aimé qui m'entend, toi qui nous suis présentement, tu dois rencontrer Jésus. Tu dois faire une rencontre afin que l'onction de Dieu puisse te toucher, afin que l'onction de Dieu puisse te visiter, afin que l'onction de Dieu puisse rentrer dans ta vie et produire ce qu'on appelle la guérison, la délivrance et le changement auquel tu t'y attendais depuis des années. Cela fait 10 ans tu souffres, 15 ans tu essaies et ça ne marche pas. Cela fait 1 an, 2 ans, qu'importe le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre des heures ou de minutes, mais une seule rencontre avec Jésus, quand l'onction de Dieu va te toucher, quelque chose va se passer. Quand l'onction de Dieu va te toucher, tu seras guéri de ta maladie. Quand l'onction de Dieu va te toucher, tes affaires vont prendre de l'envol. Quand l'onction de Dieu va te toucher, tu vivras le surnaturel. C'est pourquoi le vendredi 7 octobre, du côté de Yopougon Sikoji, juste en face de l'hôpital général que nous avons connu autrefois sous le nom de la PMI, nous aurons une grande nuit de prière. Nous aurons les hommes de Dieu que Dieu a oué, que Dieu a équipé, que Dieu a qualifié pour cette grande tâche. Vous serez votre serviteur, le révérend prophète Faya béni de Dieu, un homme qui n'est plus à présenter dans cette nation, dans les nations, un homme qui est un coach, qui est un mentor, qui est un homme qui est une bénédiction pour plusieurs générations. Nous savons comment Dieu utilise cet homme du tic au tac. Nous connaissons la valeur et l'onction de Dieu que cet homme transporte dans les nations. Il sera avec nous au cours de cette nuit de prière. Vous aurez aussi
aussi le prophète Ézéchiel Madjopo, un homme de prière, un homme de consécration, un homme qui aime Dieu. Il sera avec nous lors de cette grande veille de prière. Vous aurez aussi l'évêque Yawansho de la mission Péniel, un prophète que Dieu utilise dans la révélation poussée de l'esprit. Nous vous invitons à effectuer le déplacement. Vu la qualité des orateurs, vu la qualité des hommes de Dieu, tu ne dois pas rester à la maison et tu ne dois pas rester chez toi. Tu dois effectuer le déplacement, car c'est un miracle en lieu lorsque nous effectuons le déplacement. Vous aurez aussi votre serviteur que je suis, l'apôtre Christian des Nations. Vous étiez nombreux à nous soutenir, vous étiez nombreux à participer, vous étiez nombreux à venir lors des veillées passées. Vous avez vu que notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ de Nazareth ne change pas. Lui qui agit toujours lors de nos temps de prière, lors de nos veilles de prière, il sera au rendez-vous ce vendredi 7 octobre de 21h30 à l'aube. Nous n'aurons pas seulement les orateurs pour prêcher ou bien pour prier pour les gens, mais nous aurons aussi la qualité d'un homme que Dieu a oint, que nous avons dénommé le chantre Boniface, que vous connaissez dans cette nation et dans les nations. Un homme que Dieu a oint, que Dieu a béni dans la musique chrétienne. Il sera avec nous. Le chantre Boniface sera là pour adorer avec nous, pour célébrer avec nous, pour louer Dieu avec nous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas lorsqu'ils se sont retrouvés dans la prison. Ils ont non seulement prié, mais ils ont aussi adoré. Ils n'ont pas seulement adoré, ils ont aussi loué Dieu. Dans la louange, la muraille, dans la louange, les chaînes tombent, les murs s'écroulent et quelque chose se passe. C'est pourquoi n'oublie pas cette date, le vendredi 7 octobre, du côté de la chapelle royale, Yopougon Sikoji, de 21h30 à l'aube. Es-tu malade? Ce rendez-vous est pour toi. Es-tu appelé au ministère? Ce rendez-vous est pour toi, car c'est le fer qui aiguise le fer. Il est temps que l'onction de Dieu puisse te toucher. Les hommes t'ont touché, il n'y a pas eu de délivrance. Les hommes t'ont touché, il n'y a pas eu de changement. Les hommes t'ont touché, il n'y a pas eu de transformation. C'est le temps que le surnaturel vienne te rencontrer, que le surnaturel vienne te toucher. L'onction de Dieu doit te toucher, comme elle a touché cet aveugle de Jean au chapitre 9, et sa vie a changé. Je vois plusieurs choses se produire au milieu de nous au cours de cette veillée. Les malades seront guéris par la puissance de Dieu. Les vies seront localisées par l'onction de Dieu. Ceux qui font les affaires, ce programme est pour vous. Les commerçants, les commerçantes, ce programme est pour vous. Les élèves et étudiants, ce rendez-vous est pour vous, car nous aurons un grand moment de prière pour tous les élèves, pour tous les étudiants, parce que Dieu, par son esprit, a mis à part ces hommes de Dieu, et je sais qu'il va les utiliser puissamment pour ce rendez-vous. Il va les utiliser puissamment pour ce rendez-vous. Vous qui êtes du côté de l'Europe, des États-Unis, vous pourrez nous suivre en direct sur nos différentes pages. Mais tu es ici, tu es à Yopougon, tu es ici, tu es à Cocody, tu es ici, tu es à Benjerville, tu es ici, tu es à la CDC, tu es au quartier Maroc, tu es à Nyangan, tu es au Trois-Roues, tu es au quartier millionnaire, à la Sopim, tu es ici, même si tu viens de Marcory-Trècheville et que tu nous suis présentement, nous te demandons d'effectuer le déplacement. Il y a des rencontres qu'on ne manque pas. À la chapelle royale, quand tu viens KO, tu retournes au quai. À la chapelle royale, quand tu viens KO, tu retournes au quai. Rendez-vous à ne pas manquer. L'onction de Dieu m'a touché. Elle te touchera aussi. Elle touchera ta maison. Elle touchera ton foyer. Elle touchera tes entrailles. Elle touchera ton travail. Elle touchera ton ministère. Et un nouveau vent, un nouveau mouvement va prendre place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Retiens bien la date. Vendredi 7 octobre de 21h30 à l'aube. C'est ta veillée de prière. C'est ta nuit de rencontre avec Dieu. Viens et tu repartiras en vainqueur pour vaincre. Que Dieu vous bénisse où que vous vous trouvez. Nous prions afin que l'onction de Dieu vous relocalise et que l'onction de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen.